En manchette cette semaine, 80 producteurs agricoles de Vaudreuil-Soulanges manifestent au conseil municipal de Les-Cèdres concernant le pôle logistique. Un consortium de médias de Vaudreuil-Soulanges diffusera sur le web en direct un premier débat électoral. Et l'hebdo régional poursuit ses rencontres avec les candidats de la campagne électorale et reçoit Anne Mintoukwash du NPD dans Salaberry-sur-Oie. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre hebdo régional. Débutons tout de suite avec du nouveau concernant le pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges. Effectivement, plus de 80 producteurs agricoles de Vaudreuil-Soulanges ont participé à une manifestation lors de l'Assemblée du conseil municipal de Les-Cèdres le 8 septembre dernier. Accompagnés de 25 tracteurs, ils ont fait entendre leur mécontentement aux maires et aux conseillers sur le dossier du pôle logistique. Louis-Marie Leduc, président du syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges, explique que depuis des mois, les producteurs vivent dans un climat d'incertitude en raison des rumeurs d'expropriation sur plusieurs centaines d'hectares. Il trouve inacceptable que les terres agricoles de Vaudreuil-Soulanges soient considérées comme du terrain en attente de développement. Il avance que la MRC devrait se comporter en véritable gestionnaire du territoire en considérant à juste titre l'agriculture comme une activité économique névralgique sur le territoire. Le conseil de la municipalité doit se rencontrer pour statuer sur une éventuelle prise de position plus formelle sur le projet. Toujours au sujet de l'agriculture, le 13 septembre dernier avait lieu la 13e édition de l'événement « Portes ouvertes sur les fermes » partout au Québec. L'événement a permis à la population de découvrir toute la diversité de l'agriculture d'ici. En Montérégie, ce secteur d'activité contribue fortement à la vitalité économique de la région, avec plus de 2,3 milliards de dollars en revenus agricoles, ce qui représente 32 % des recettes générées par toute la province. Un consortium des médias de Vaudreuil-Soulanges, formé de la télévision communautaire C'est sur la télé, du quotidien web Néo-Média et de la radio CJVD 100,1 FM, présentera un premier débat francophone des candidats de la circonscription fédérale de Vaudreuil-Soulanges le 5 octobre prochain à 20h. Chantal Bédard, directrice générale de C'est sur la télé, explique que ce triple partenariat inédit vise à rendre l'information politique encore plus démocratique. Cette convergence permettra à un maximum d'électeurs de mieux connaître le profil des candidats de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges en choisissant la plateforme qui leur convient le mieux. L'animation du débat sera assurée par Nathalie Poirier, qui agira à titre de modératrice. Franck Michel, directeur général du Conseil montérégien de la culture et des communications, constate que depuis le début de la campagne électorale, l'importance des arts et de la culture n'a toujours pas été mise de l'avant. Seul le sort de Radio-Canada a su se hisser parmi les enjeux électoraux. Même si la part des fonds accordés en Montérégie demeure relativement stable, il constate une décroissance du nombre de bourses et de subventions accordées. Le CMCC a pour mission de regrouper et de mobiliser l'ensemble des entités établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. Réel musée à ciel ouvert, présentant 32 sculpteurs provenant de toutes les régions du Québec, le vignoble Côte de Vaudreuil a reçu cette année au-delà de 3000 visiteurs qui ont pu apprécier le charme des lieux et l'audace artistique tout en dégustant des vins. Cette 4e édition restera également marquée par la participation de la présidente d'honneur, Danielle Henkel, reconnue comme femme d'affaires et mentor de l'émission dans l'œil du dragon. Oui. Mon nom est Serge Primy. Je suis le propriétaire avec Christiane Saint-Onge du vignoble Côte de Vaudreuil. Cette année, c'était la 4e saison de l'art au vignoble. Comment ne pas être transformé lorsqu'on arrive dans cet endroit qui est un endroit de paix, de sérénité, où on se sent accueilli et où on change à la minute où on passe le portail en bas. Mais c'est sérieux, hein? Et je ne m'attendais pas à découvrir ce havre de paix à Vaudreuil,
à peu près 40 minutes, même pas 30 minutes de chez moi. Et je disais souvent qu'on ne connaît pas assez bien notre territoire québécois et la richesse qu'il comporte. Pour les sculpteurs, pour les artistes en général, mais enfin je parlerai plus particulièrement des sculpteurs, c'est bien évidemment une formidable opportunité. L'art et la nature, ça se conjugue évidemment très très bien. Je ne doute pas une seule seconde que cet événement devienne un événement absolument incontournable, ça j'en suis certain. Et le mot de la fin, moi, je voudrais inviter tous les artistes l'an prochain à déposer leur dossier, que ce soit pour la sculpture et que ce soit pour les artistes en art visuel ou des métiers d'art. On a eu, en fait, une belle brochette. Je dis bravo à tous ces artistes entrepreneurs parce qu'on est tous des travailleurs autonomes. Et la qualité des œuvres qu'il y a ici est exceptionnelle. Ça vaut le déplacement. Et lorsqu'on le fait avec un petit verre de vin, c'est encore plus agréable. Alors, chin chin! Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueillera l'artiste exploratrice Annick Gauvreau pour une exposition solo du 19 septembre au 1er novembre. Citoyenne de Coteau-du-Lac, Annick Gauvreau a participé récemment à 2 expositions collectives au musée, soit Terre-Mer et Tour du Chapeau, et a également exposé en duo avec son père, Pierre Gauvreau, en 2009. Cette fois-ci, Annick Gauvreau offre une réflexion, parfois anodine, parfois engagée, sur le monde qui nous entoure en posant un regard sur ce que l'on ne peut pas voir au premier abord ou sur des réalités cachées, moins reluisantes qu'en apparence. Un audioguide a été créé spécialement pour cette exposition. Les visiteurs auront accès à du contenu complémentaire, des textes, des photos et des capsules audio. Malgré une température difficile, la 5e édition du Festival de la tomate de Sainte-Marthe a attiré une foule de curieux. Plusieurs kiosques agroalimentaires étaient au rendez-vous pour des dégustations auprès des visiteurs. Les organisateurs se sont dit satisfaits du déroulement de l'activité. Le 13 septembre dernier, à l'Aréna de Vaudreuil, se tenait un match opposant les Braves de Valleyfield aux Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Les Mustangs ont facilement pris le dessus sur leur adversaire en inscrivant une 3e victoire consécutive par la marque de 7-2. Le gardien des Mustangs, Brady Labrec, s'est mérité l'étoile du match. Raphaël Patry, bonjour. Ça va bien? Ouais, toi? Yes. Donc, 1 point quand il restait 30 secondes. Félicitations. Ouais, merci. Donc, est-ce que vous pensez que les Arctiques vont gagner? Vous allez continuer sur votre lancée? On va continuer certainement. Le but, c'est toujours de gagner, donc je verrais pas pourquoi on se contenterait de d'autres choses. Puis, qu'est-ce que vous allez faire de meilleur dans la prochaine C'est sûr période? qu'il faut rester plus discipliné. Ça nous a coûté un peu le tempo du match, là. Mais si on continue sur notre lancée de fin de période, ça va bien aller. L'Hebdo régional a invité les candidats locaux qui sillonnent actuellement les 2 circonscriptions du territoire, c'est-à-dire Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Ouai. À travers divers grands thèmes, je poserai 3 questions tirées au hasard provenant des citoyens. Afin d'être équitable, un délai de 2 minutes chronométré par réponse sera accordé pour y répondre. Aujourd'hui, nous recevons de la circonscription Salaberry-sur-Ouai la candidate du nouveau Parti démocratique, Mme Anne Mintoukwash. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence immédiatement avec la première question de la catégorie Environnement et développement durable. Parfait. Suspense. Alors, la question provient de Colette de Trait-Saint-Rédempteur. La vie a mis des millions d'années à conquérir la Terre, mais c'est la première fois qu'elle est confrontée à des changements climatiques si rapides dans un temps si court. Si vivre sur Terre devient un problème, l'économie sera un bien petit enjeu. La question est, comment se fait-il que l'urgence environnementale ne soit pas une priorité? Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, Colette, pour la question. Et c'est une question très
d'actualité parce qu'on en parle à peu près à tous les jours maintenant. Et les conservateurs, depuis 10 ans, depuis qu'ils sont en poste, ont fait du déni sur cette question-là, ont essayé de tasser les changements climatiques comme si c'était pas un problème. Ils ont d'ailleurs gagné à 2 reprises les prix fossiles à l'international. J'étais au sommet de Rio, le sommet 2020 en 2012, pour constater le faux message des conservateurs qui disaient que tout allait bien au Canada et qu'on mettait l'épaule à la roue pour les changements climatiques, alors qu'on sait très bien que les conservateurs n'ont jamais réussi en 10 ans à légiférer puis à mettre des critères pour faire en sorte qu'on réduise les gaz à effet de serre dans le secteur le plus polluant, qui sont les transports et les énergies. Donc, ils sont continuellement en train de polluer. Ils ont complètement évacué la question de l'environnement en enlevant toutes les évaluations environnementales, en détruisant toute la réglementation au niveau de la protection des cours d'eau également en 2012 dans leur budget monstre également. Donc, le NPD, ce qu'il propose, c'est premièrement de mettre un prix sur le carbone, de faire en sorte qu'on inclue dans la loi le principe de pollueur-payeur, de faire aussi en sorte qu'on rétablisse les évaluations environnementales qui sont crédibles et qui font en sorte de tenir en compte les gaz à effet de serre dans les projets de pipeline, les projets de construction de toutes sortes, et également de faire en sorte qu'on établisse une transition dans les énergies renouvelables. Donc, de rétablir tous les programmes qui mettent en œuvre des emplois à valeur ajoutée. Et l'année passée, en 2014, moi-même et mes collègues, on a travaillé sur un forum sur l'énergie et les industries. Donc, l'NPD est vraiment en voie de travailler sur les changements climatiques. Merci beaucoup. Maintenant, la catégorie Solidarité, culture et développement régional. En provenance de Rigaud, Pierre veut savoir, la classe moyenne paie toujours les frais de réforme fiscale. La question est, comment allez-vous faire pour éviter qu'elle s'appauvrisse? Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, Pierre, pour la question. Et c'est une question très importante, d'autant plus qu'on est en récession économique. Et c'est la 2e récession économique du règne des conservateurs en 10 ans. Et les conservateurs se sont proclamés à plusieurs reprises les champions des politiques financières et des finances publiques du Canada. Et ce qu'on a vu dans les budgets successifs des 4 dernières années des conservateurs et du dernier budget, c'est que tout ce qui a été annoncé, c'est toujours pour améliorer le sort des mieux nantis du 1 % au Canada, alors que les plus pauvres s'appauvrissent, que les gens de la classe moyenne se serrent la ceinture davantage. On n'a qu'à penser à l'augmentation du CELI de 5 000 $ pour tous les ménages, mais en fait, ça ne s'adresse qu'à une infime partie de la population. Au NPD, ce qu'on dit, c'est qu'on doit continuer à travailler pour rétablir les programmes sociaux. C'est ça qui fait qu'on peut lutter contre la pauvreté, améliorer le logement abordable. Nous, on veut investir pour créer 10 000 logements abordables de plus. On veut aussi travailler pour faire en sorte qu'on ait davantage de maisons d'hébergement pour les femmes qui combattent la violence dans leur foyer, pour les enfants aussi. Faire en sorte qu'on puisse établir un système de garderie abordable à travers le pays et où le Québec pourrait être compensé financièrement parce qu'on a déjà un système de garderie abordable ici. Travailler pour qu'au niveau fédéral, tous les emplois fédéraux puissent travailler à un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Donc, c'est plein de petites mesures comme ça qui font en sorte que les gens peuvent en avoir plus pour leur argent puis continuer à contribuer à l'économie. D'autres mesures qu'on a annoncées qui ont été prises en considération, c'est éliminer la taxe sur les produits d'hygiène féminine qui a été mise en application au mois de juillet dernier par les conservateurs. Merci. Votre 2 minutes est écoulée. Ça va vite, Seigneur. Dernière catégorie. Oui. Langue, laïcité, culture et immigration. Oui. La question provient de André de Beauharnois. Le CRTC est en voie de remanier la politique en matière des médias communautaires. D'après vous, quelle est la place d'une télévision communautaire dans la région? Et comment votre gouvernement peut aider ce secteur qui est actuellement en sous-financement?
Vous avez 2 minutes. Merci André pour cette question d'ordre culturel. Et bien, d'abord, ici, on est assez sur la télé qui couvre justement la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. C'est grâce à des télés communautaires comme la vôtre qu'on peut se faire connaître auprès des gens de chez nous, qu'on peut être plus près des gens de chez nous, puis que les gens peuvent permettre aux gens de chez nous de nous poser des questions directement. Et le NPD, en fait, veut encourager le développement des organismes communautaires comme les télés communautaires. On veut investir, on veut aider le CRTC à faire en sorte qu'il y ait un plus grand inventaire des émissions qui peuvent être diffusées pour la population. Puis, si on voit un peu plus large aussi, c'est sûr que je déborde un peu de la question, mais c'est toujours au niveau régional. Les conservateurs, régional et national, les conservateurs ont coupé dans Radio-Canada qui faisait également des reportages au niveau régional, culturel. Et s'il n'y a pas des gens au niveau régional pour aiguiller des gens au niveau national, je pense que ça fait toute une différence aussi parce que les gens au niveau local ils connaissent les acteurs clés, connaissent les enjeux locaux qui sont les plus controversés ou les plus importants aux yeux de la population locale. Donc, si on n'encourage pas les gens de chez nous à pouvoir se déployer, à pouvoir être créatifs, à pouvoir innover, bien, c'est toute une culture régionale qui meurt. Et au NPD, c'est très important qu'on puisse encourager localement. C'est au niveau de la langue, c'est au niveau de tout ce qui est, la culture, les artistes, c'est de faire ressortir, rejaillir les artistes aussi au niveau social. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Alors, les 3 questions ont été posées. Oui. Maintenant, pour terminer la rencontre, vous avez 1 minute pour vous adresser aux téléspectateurs, à vous citoyens. À vous la parole. D'accord. Merci de m'avoir invitée et comme vous le savez, j'ai été une enseignante pendant 6 ans à Salaberry de Valleyfield, 5 ans, j'ai enseigné 5 ans à l'école Edgar Hébert, 1 an à la Baie-Saint-François. Pendant que j'étais enseignante, j'ai encouragé mes élèves à s'impliquer au niveau social, au niveau environnemental aussi et je vais continuer à défendre les services publics et l'environnement. C'est ce qui m'a amenée en politique et c'est ce qui m'a charmée au NPD parce que Jack Layton a présenté un projet de loi pour justement combattre les changements climatiques. Et le NPD étant un parti de travailleurs à la base, c'est un parti qui visait à lutter contre la pauvreté, à lutter à se battre pour conserver nos programmes publics, puis pour défendre le bien commun. C'est ce que je vois encore dans la direction de Thomas Mulcair et je veux continuer à faire en sorte que tous les citoyens soient défendus à la Chambre des communes. Donc, le 19 octobre prochain, votez en Quash. Merci, merci. Alors, ça se termine cette rencontre. Nous vous remercions et on vous souhaite vraiment bonne poursuite à cette campagne électorale qui est très longue. Oui, effectivement. Merci infiniment de votre part, M. Savard. Merci à vous. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Adapt Action Montérégie, une entreprise d'économie sociale située sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, est heureuse de lancer cet automne Désinf Action. Il s'agit du tout premier des 3 axes de service d'Adapt Action Montérégie. Nichée dans le secteur d'activité de l'hygiène et de la salubrité, l'entreprise offre des services de désinfection abordables, professionnels et de qualité, répondant aux normes du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le Centre d'action bénévole L'Actuel invite la population à une foire du livre qui se tiendra les 23, 24 et 25 octobre prochains au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion. Venez découvrir un vaste choix de livres usagés à petit prix. Le projet SAVA de la vallée du Haut-Saint-Laurent, mis en œuvre par le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges, souhaite contrer la maltraitance envers les aînés. Le projet vise à démystifier les tabous et le silence entourant les situations de maltraitance envers les aînés,
tout en faisant la promotion de la bientraitance à travers diverses activités. Voilà, c'est tout pour votre hebdo régional. Nous poursuivrons avec les rencontres des candidats aux élections fédérales la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur le territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.
Héritage Saint-Bernard est une entreprise d'économie sociale à cause de son modèle de gestion, qui est un modèle de participation et formé d'un conseil d'administration de 11 membres issus de la communauté. Alors, l'entreprise privée, comme vous le savez, c'est la recherche du profit, soit pour le propriétaire ou pour les actionnaires, alors qu'une entreprise d'économie sociale, ça va être une gestion participative et démocratique où les profits seront réinvestis pour l'amélioration des conditions de travail ou pour créer de nouvelles activités. Avec les surplus, on peut réaliser des activités qu'on ne pourrait pas faire si on est dans une entreprise privée. Que ce soit la gestion du tertre. Quand vous venez sur le tertre, vous avez un moulin, un vieux moulin à farine de 1686. Vous avez un cimetière qui appartient encore aux Sœurs Grises. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Il y a un verger de 800 pommiers. Et il y a le côté faunique, qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, où là, il y a une panoplie d'activités, autant pour l'observation de la nature que l'éducation relative à la nature. Alors, c'est une panoplie d'activités que vous retrouvez sur un site qui est unique au Québec. Principalement, c'est la communauté qui bénéficie des avantages d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre à cause de la possibilité d'accéder à des milieux naturels de grande qualité. Ici, vous allez retrouver des produits bio. On va faire l'achat local, des produits équitables. Alors, cette philosophie-là, on va la retrouver partout à l'intérieur de nos activités.